Avec M. Chevrette en charge, les patients québécois seront donc soignés de la même façon que les routes du Québec seront entretenues. Fait que là, attendez-vous à être moins bien traités qu'aux États-Unis et vous faire boucher les orifices avec du goudron cheap. Je suis véhément, hein, moi? Oui, c'est de même que je m'aime. Bon, parlant de route et de nid de poule, eh bien, c'est rendu que les Américains, toujours eux, rient de nous. Ha! Et nous montrent du doigt, railleusement, comme en témoigne un article du Journal de Montréal paru aujourd'hui. Alors, des Américaines, de passage, ont déclaré aux journalistes du Journal de Montréal, et je cite, « Ça rebondissait tellement sur la route que j'avais l'impression de danser sur mon siège. » Non, mais là, la fierté nationale en mange toute une, si vous voulez mon avis. Toutefois, il faut voir quand même le bon côté des choses, parce que depuis que le mot s'est répandu aux États-Unis, évidemment que nos routes étaient à la limite du carrossable, de plus en plus de lubriques américaines viennent chez nous pour éprouver, comment je pourrais dire ça, dans des espèces de petites... des nouvelles sensations en automobile, comme en font foi ces images, d'ailleurs, on regarde. So, Montreal is like a very French spirit city with this very Latin atmosphere. Yes, it doesn't touch. And I've been here once with... I've been here once with my boyfriend. It was in 1964, something like that. And I had this same feeling. It was after winter. And we had this little... I don't know what they do in the streets here. But the feeling is so goddamn nice. Do what? Oh my God! I'm exhausted for Christ's sake. Let's go back to the hotel and have a drink. Eh bien, c'est tout! C'est tout pour les petites vites. Viens, chérie, je t'amène dans un autre monde. Ouais! Bon, alors vous savez tous comment je suis tellement sociable, moi. Je suis sociable. Ben oui, c'est sûr. Je suis sociable. Par contre, j'ai aussi, ça arrive des fois, j'ai besoin d'avoir des petits moments à moi. Des petits moments à moi, bon, on a tous besoin de ça, avec les miens, dans la chaleur de mon foyer. C'est pourquoi j'ai fait creuser, sous ce plateau de télé, vous avez peut-être déjà vu, un petit sous-sol, où je peux à l'occasion rencontrer des gens, des invités que je veux garder pour moi tout seul. Ça m'arrive, je me garde ce petit plaisir. Alors, si vous voulez bien, je vais vous abandonner quelques minutes. Pour un de ces invités, là, je vous laisse quand même une pensée à méditer pendant que je serai parti. Chaque torchon trouve sa guenille, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Bye. Qu'est-ce que je disais en haut donc? Ah, c'est ça. À chaque torchon, sa guenille. Alors donc, on est de retour encore une fois dans le sous-sol. Comment allez-vous, mes belles? Beauté, comment ça va, mon amour? Oh, joie. Il est encore malade? Il fait encore un peu de fièvre? Ah. Il fait combien? Il est à 104. Il est à 104. Oui, alors, c'est ça. Donc, écoutez, comment vous présenter? C'est deux personnes que j'accueille ce soir dans mon sous-sol. Ben, c'est deux... Mon Dieu, quoi vous dire? C'est deux amis, c'est deux complices que je retrouve. Quoi dire de lui, auteur-compositeur? C'est un problème électrique. L'été meurtrier, enfin, toute cette cette évanescence qui émane de lui. C'est un grand talent, mélancolique, romantique aussi, et assez contestataire. Mesdames et messieurs, Alain Souchon. Alain, bonsoir. Bonsoir. Ben, je vous en prie. On réparait ta... Oui, ben j'entendais, mais c'est merveilleux. merveilleux. Ben oui, elle a un petit problème de fonctionnement, je sais. Avec Michel, ben oui. on a essayé Vous avez... de la réparer. C'est tellement gentil. Non, C'est mais tellement gentil. tu Comment sais, va entre Michel aussi? amis. Très bien. Alors, Entre écoutez, amis, c'est la je vous moindre inviterais chose. peut-être à... Oui? Pardon. Non, je vous en prie, vous étiez tellement bien parti. Vous avez un langage voyez. corporel extraordinaire. Non, mais... Oui, pardon. Oui, alors, écoutez, si vous voulez vous installer, ça nous ferait tellement plaisir. On pourrait chanter, écouter, D'accord. et puis après, on se reparle pour... D'accord. Si ça fait votre affaire. Mais tout à fait. Ça va pour vous? OK. Pour Avec ça, le petit, ça va faire Pour du la bien. fournaise, c'est un vrai problème. Non, je sais, je vais faire venir quelqu'un. C'est un problème électrique au départ, d'alimentation. Je sais. Mais c'est un système compliqué ici, c'est Biénergie. Ah, Biénergie? Biénergie. C'est deux sources d'énergie qui s'alimentent en même temps. Ah bon? Alors, quand il y en a une qui flanche, il y en a une autre qui émane. Ah. Et ici, en tout cas, elle se relaie un peu comme Fioul, ça. bois... Oui, non, gaz, électricité. Bien. J'adore les duos. Ben oui, alors on y va. Oui. Alors, écoutez, donc, voilà, Alain Souchon et Michel vont nous interpréter une très jolie chanson. Excusez-moi, mes amours.
Une très jolie chanson tirée du dernier album, Aura des pâquerettes, Rive gauche. Écoutez bien, on se reparle tout de suite après. Avec mon copain Alain Souchon, Alain Bravo. C'est une très jolie chanson, ça. Ah bah Marc, c'est gentil, je te remercie. Ah non, mais c'est vraiment... sur la rive gauche. J'habite là, moi. J'habite sur la rive gauche. Mais est-ce que vraiment nostalgique de ces... nostalgique? Ah oui, un petit peu. C'est-à-dire, c'était une époque où c'était un endroit de café, de réunion de poètes, de jazzman. Et puis maintenant, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a beaucoup de boutiques, de fringues, tu vois, d'habits, de trucs à la dernière mode. Très beau, d'ailleurs. Hein. Ah. Mais enfin, tu vois, ça n'a plus l'âme de ce côté de très intellectuel. Mais ça doit se retrouver ailleurs, ça, à Paris, aujourd'hui. Oui. Ça se fait... Vous avez des enfants. T'as des enfants, je sais plus si je tutoie ou vous on vois. On se tutoie, Marc. Oui, d'accord. Alors, quand même tutoyons. 25 ans qu'on se connaît. 28. 28 cette année. Ah, t'as raison, ça fait 28. Ça fait 28 cette année. Oui, je sais, le temps passe de façon épouvantable. Pardon. Alors, mais tu as des enfants qui, évidemment, et dont un, d'ailleurs, qui a fait ton site Internet, qui est absolument extraordinaire. Allez là-dessus. Il est très drôle. Il est drôle, il est inventif, il est créatif. Allez sur souchon.net, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, vous allez adorer. On s'est amusé à faire ça. Tu as une relation avec tes enfants assez... Ben non, j'ai une relation normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas de la même génération, donc on est... Tu vois, on n'écoute pas les mêmes musiques, on est dans des mondes différents, les parents et les enfants, tu sais comme c'est. Ben puis, et donc le fait de faire quelque chose ensemble comme ça nous a unis, ça nous fait... C'est des moments privilégiés et qui sont très agréables à vivre, aussi bien pour lui que pour moi. Ben oui, j'imagine. Est-ce que c'est vrai quand tu dis que tu rêves d'être grand-père et que tu as hâte d'être grand-père? Oui. Parce que quand j'étais jeune chanteur, j'ai eu mes enfants à ce moment-là. Oui. Et je m'occupais surtout de moi, de ma carrière, de mes chansons, de tout ça. C'est vrai. C'est normal. Et oui, c'est normal. Et alors maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'aimerais bien avoir un petit enfant. Ben donc, il y a des avantages à vieillir. Il y a un plaisir à vieillir. Oui. Oui. Non, mais j'essaie de me consoler. Il doit sûrement avoir quelque chose. Il doit y en avoir, oui. Et là, je me fie sur toi pour parce que, on essaie de se convaincre, on fait ça ensemble quand même, on essaie de se convaincre qu'il y a quelque chose à y gagner, qu'il y a au-delà des souvenirs, au-delà de la nostalgie, il doit y avoir une... Je sais pas, est-ce qu'il y a un chemin plus agréable vers la sérénité, le bonheur? Est-ce que c'est des mythes ou c'est vrai, ça? Non, mais je crois que le bonheur est difficile à trouver à n'importe quel âge. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a une certaine notoriété et un certain âge, par exemple, si on travaille à la télévision, on peut avoir 2 femmes, par exemple. Oui. Tu vois? Oui, ça, c'est vrai. C'est un des avantages. Si tu arrives à 17 ans en disant, bon, je vais me marier, mais avec 2 femmes, par exemple, la société te dit non. Oui. Tandis que là, tu es à la télévision, une certaine notoriété, tout ça. Marc, il dit 2 femmes, toc. Oui. Ben en fait, ça s'est pas tout à fait passé... Non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Non, je vais pas te contredire, mais c'est peut-être que j'avais laissé sous-entendre. Pas du tout. Pas du tout. Ah bon? J'étais même pas en communication au moment où on s'est rencontrés. C'était vraiment... C'est purement sexuel. Ah bon, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la notoriété ou quoi que ce soit. Ça a été... Excuse-moi, j'avais cru comprendre. Oh, non, excuse-moi. Ben non, mais c'est pas grave. C'est exactement le même truc que la chaudière. Ah oui? Avec la chaudière de fioul, la fournaise. La fournaise, oui. Avec Laurent, ton frère, Laurent Voulzy, qui écrit énormément avec toi. Ah oui, on fait de la musique régulièrement. Et Laurent, excuse-moi mon amour, c'est parce que je veux juste changer de position. Alors, avec Laurent, comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez instinctivement? Comment ça se passe quand vous partez d'un flash, d'une idée? Oui, on travaille comme ça. On part s'isoler 8 jours à la campagne, et puis on cherche des idées. En général, j'ai réfléchi à quelques phrases par-ci, par-là. Et puis lui, il a des débuts de musique, et puis voilà, qu'est-ce que tu fais? Puis voilà, puis je sais pas expliquer. Hein. Puis Aura des pâquerettes, c'est très... Non, mais ça peut... Aura des pâquerettes, c'est très introspectif, un peu plus comme album que le précédent. Alors là... Alors là, vous vivez avec des émotions... assez longtemps. Et quand vous faites l'album, évidemment, ça vous oblige à le composer, puis tout ça, à être très, très centré sur vous-même, peut-être très triste, un peu nostalgique. Pas très triste, mais bien concentré sur une manière... Ça rend égoïste, vous savez, ces métiers-là, parce qu'on est tout le temps à réfléchir à ses moindres sentiments, à ses moindres émotions, les souvenirs d'émotions.
Le cinéma, ça, c'est... t'as déjà dit que oui, j'ai eu du plaisir à en faire. Oui, et oui. puis, maintenant, c'est terminé. Puis, il n'y a rien qui va m'y faire revenir. Est-ce que vraiment, il n'y a rien qui... Par exemple, j'aimerais bien être déguisé. Ah, bon. Oui. Époque. Par exemple, oui. Victorienne? Oui, ou dans le futur, ou dans le passé. Enfin. Ah oui, dans le futur. Ah, bon, oui, pourquoi pas. En costume, en aluminium, puis... Aluminium rose, des trucs sympas. Non, mais... Ou bien dans le passé. Non, je sais pas, ça m'amuserait, mais comme ça. Mais en fait, j'aime pas trop faire du cinéma. Ah non? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, je préfère chanter, quoi. Ouais, alors, comme ça me prend beaucoup de temps, que c'est long, et le chien a une crise de Oui, nerfs. je sais, je Excuse-moi, pensais Marc, peut-être... c'est pas grave. Je sais pas si mon Mais amour t'as qu'à peut me juste laisser aller- avec tes deux femmes et... Non, j'aimerais t'occuper mieux, des chiens. qu'une des deux, si ça te dérange pas. J'aimerais mieux qu'une des deux s'en occupe, si jamais. Bon, D'accord. OK. Oui, c'est pas grave. Il y a des montées, il y a peut-être faim aussi. Elle se chamaille? Jamais. Jamais. Il y a une espèce d'entente tacite entre les trois. C'est bien. Est-ce que t'en as trois? J'en ai trois. Ah non, vous trois. Oui, entre nous trois. trois Mais femmes? j'ai une maîtresse aussi. D'ailleurs, Je vais faire ouais, un j'ai un petit appartement. signe comme ça. Il y a toujours juste un petit moment avant qu'on se laisse parce que je ne vais pas te retenir. Puis il faut que tu Non. retournes à Paris. Ben, on se revoit d'ailleurs. Au mois de mai, tu reviens en spectacle ici, Ah oui? je pense. Oui, oui. Tu savais pas? Si. C'est pas mais signé. Non, je pensais qu'on dînait ensemble. Ce soir, tu m'avais dit on dîne ensemble. Oui, mais là, je fais au niveau Mais tu peux pas, là. du show, juste Ah, pour d'accord. dire que Alain sera en spectacle au mois de mai. Dans une salle à Montréal, à l'Olympia, probablement, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est pas réglé, c'est pas signé. J'aime bien ma tête. Je me vois là, tu vois. Eh ben, je trouve que Dans le j'ai moniteur? une très jolie tête. Et c'est très roux, en plus, ici, Oui. parce qu'il y a un rappel Voilà, chez les murs. on dirait un renard Ouais. mort. Non. Si. Non. Si, non. si. Un renard qui porte vers l'éternel, qui a quelque chose qui appelle Les- quelque chose... Pas mort. OK. Ah non, j'aimerais Vivant. beaucoup, à 42 ans, avoir ton Une tête de énergie, ta renard. sensibilité. Ta tête de renard. Alors donc, oui, c'est ça. Au mois de mai, donc des spectacles. Mais là, avant qu'on parte, je voulais juste te montrer des petites photos de moi quand j'étais enfant. C'est 2-3 diapositives de moi que je t'avais jamais montrées. Ça va être ennuyeux, non? Ça risque d'être peut-être ennuyeux, Ouais, ça mais fait tu rien. peux te reposer et Non, puis non, tu non, peux je te suis détendre et tout d'accord, ça. je suis d'accord. Juste, est-ce que tu pourrais éteindre la lumière juste pour montrer 2 secondes à Alain Souchon des petites photos de moi quand j'avais 5 ans? Puis comme je sais que les enfants l'émeuvent beaucoup Oui. et qu'il y en a plusieurs, alors c'est juste des petites diapositives de moi enfant. Oui, alors ça, c'est... ce n'est pas mon père, c'est mon parrain Jean-Guy qui est absolument adorable. Moi, je suis l'enfant qui est là. Et mon père prenait la photo, alors c'est probablement pour ça qu'il n'est pas... Ça, c'est... Bon, voilà. Alors ici, on me voit attaquant l'avenir avec un revolver en plastique. C'est ma mère de dos, avec un imprimé. Bon, c'est son choix. Et mon père qui est à gauche, qui est très, très menaçant là-dessus. D'accord. Ça, c'est... Oui? Non, mais c'est un chien. Enfin, excuse-moi, hein, je m'aperçois. Enfin, je vois bien que c'est un chien avec Oui. toi. Et c'est Gamin, qui était un dégénéré. C'est un chien excessivement... Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu tiens, des verres? C'est quoi? Je vois pas clair, là. Je pense que c'est des vers dans une carte qui se déplie avec un décor. Et voilà. Et une dernière photo de... J'aime bien. Ben oui, D'Artagnan, un peu. Ben oui, c'est ça, exactement. Avec toujours bien. le même costume. Je sais pas pourquoi j'ai un espèce de truc à la taille comme ça qui m'avantage pas beaucoup. C'est pour mettre ton épée, à mon avis. Voilà. À mon avis, hein. T'as tout à fait raison. Et j'ai toujours, évidemment, les mêmes horribles petites sandales, mais qui me font un joli pied plat. Non, ça va être assez maintenant. Je pense qu'on a fait le tour, mon amour. Je pense que tu peux arrêter, puis Alain, il faut qu'il s'en aille. Oui. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Oui, et surtout les chemises de de ma mère et de ma marraine derrière. Bon. Allez, je veux pas t'imposer ça plus longtemps. Non, mais mais c'est- j'aime bien. Écoute, c'est des souvenirs de famille. Ben oui, c'est 2 fois rien. Merci beaucoup, Alain. Vraiment, c'était une joie. J'étais content de venir voir ta maison. On m'en avait beaucoup parlé. On m'a Oui. dit, tu verras dans le sous-sol ce qui se passe là-bas. Oui. Mais c'est pas fini. Enfin, c'est fini. Si tu veux rester, ça va se dérouler hors des ondes à partir de maintenant. Alors, Alain Souchon va être peut-être en spectacle au mois de mai, hein? Au mois d'avril, mai, à Montréal, au Théâtre Olympia. Et puis, en attendant, écoutez, on s'en va faire une pause et on revient un petit peu plus tard en haut en studio. Au revoir. Au revoir. Au revoir.